Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Le podcast, le calendrier de l'avant First Pitch. Et oui, nouvelle case, on approche de la fin. Aujourd'hui, encore un grand moment de baseball et un grand moment de sport américain. Et comme tous les grands moments du sport américain, celui-ci a un nom, un surnom, trop grand, trop hollywoodien, trop parfait. The pitch that could be here around the world. Et tu vois le problème tout de suite. On aurait une punchline de légende, alors que c'est une histoire où la légende se casse, littéralement. Oui, on va y aller, mais doucement. Avant le fracas, Dave Stravinsky, gaucher, né en 1956 à Youngstown, Ohio. Pas la Californie, pas le glamour, l'acier, le froid, la rudesse. Un mec qui a grandi comme on taille une planche, à la dure, sans fioriture. Il joue à Youngstown State. Il finit drafté 21e tour en 1978 par les Pirates. Et là, première leçon de baseball, ancien monde. Tu signes pour $500 par mois et tu te dis merci. Aujourd'hui, ça ne te paie même pas un stand-up man en double A. Et encore. Il débarque aux Padres, devient All-Star en 1983. Participe à l'épopée 1984 Pennant World Series. Et autour de lui, un truc se construit, la God Squad. Ces lanceurs très croyants, pas trop branchés champagne, plus branchés Bible study à l'hôtel. Pendant que d'autres font la nuit, eux font serment. Et puis, il y a ce détail qui donne un relief étrange au personnage. Au printemps 1984, Dravensky et Eric Shaw et Mark Tumont se retrouvent associés. La John Birch Society, organisation politique d'extrême droite. Ça fait les gros titres, ça colle une étiquette, ça brouille le portrait, parce que Dravensky, c'est aussi pas un héros en carton, un homme avec ses angles. 1988, le mot qui coupe tout. En 1988, il est aux Giants, Opening Day Starter. Et puis un jour, Raider, un bras qui ne répond plus pareil. La suite, c'est le mot qui glace n'importe quelle carrière. Tumeur desmoïde du bras gauche. Chirurgie en octobre. On retire la moitié du deltoïde. On traite l'os, jusqu'à le congeler pour tenter d'éliminer les cellules. Une médecine qui ressemble à une scène de film. Sauf que c'est ton bras, ton outil, ton identité, ton gagne-pain. Les médecins lui disent d'attendre 1990. Lui dit non, parce qu'un joueur n'attend pas et il n'entend pas raison. Il entend défi. Candlestick Park, 10 août 1989. Retour très médiatisé. Les caméras, les micros, les regards, les gens qui applaudissent avant même le premier lancer. 34 000 personnes debout et lui qui marche vers la butte comme si chaque pas était une négociation vers le destin. Il lance, il gagne, 8 matchs. Victoire 4-3 contre Cincinnati. Et tout le monde veut que ce soit un miracle. Mais ceux qui n'y croient pas, parce que le sport adore ces scènes-là, se lavent les yeux, se redonnent foi, ça fait du bien. Et là, au milieu du conte, il y a cette phrase qui plane. Short of miracle, you'll never pitch again. Sauf que lui, il a pitché. Alors forcément, dans l'Amérique du récit, on dit « Voilà, fin, générique, musique, larmes ». Mais non. 15 août 1989. Le bruit. 5 jours plus tard, au stade olympique de Montréal, il affronte les Expos. Et dans la 5e manche, il ressent un picotement, un signal bizarre. Et puis arrive ce lancer face à Tim Raines.
Il arme, il lâche, et là, crac, sec, net, impossible. Pas un aïe, pas une grimace, un bruit entendu dans tout le stade, comme si le baseball d'habitude si élégant décidait de se souvenir que c'est un sport violent. Dravenski s'écroule, humérus cassé, proprement, entre l'épaule et le coude. Et le constat est monstrueux. 5 jours plus tard, c'était Hollywood. 5 jours plus tôt, c'était Hollywood. Là, c'est la réalité qui te met une claque. Et oui, on peut l'appeler comme on veut. The pitch that could heard around the world. Mais derrière le titre, il y a un homme au sol. 1989, la saison continue sans lui, puis contre lui. Les Giants vont au bout de la National League, gagnent le pennant. Le 9 octobre 1989, pendant la célébration de la victoire des NLCS, Dravenski court vers le monticule pour fêter ça. Et son bras casse encore. Pas sur un lancer, pas sur une bataille, sur un moment de joie, sur un truc qui devait être léger. Le baseball a parfois un sens du sarcasme, presque obscène. Après ça, retrait, peur de la récidive. Puis le pire revient, le cancer revient. En juin 1991, décision radicale, amputation du bras gauche et de l'épaule, pour éviter que ça se propage. C'est là que l'histoire bascule définitivement. On n'est plus dans le sport, on est dans la survie. Dravenski devient conférencier, auteur, figure de courage. Il écrit sur le comeback, puis sur ce moment où tu comprends que tu ne peux plus revenir comme avant. Et cette citation résume tout de manière brutale et limpide. Ton bras, c'était ce qui te rendait valuable aux yeux du monde. Et soudain, il n'est plus là. Et là, tu comprends un truc, que le sport ne dit pas assez. Un joueur, ce n'est pas seulement des chiffres. C'est une identité fragile, accrochée à un tendon, un os, une articulation, un fil. On se souvient tous d'un crack de batte. On se souvient tous d'un shot here around the world. On se souvient des cris de radio. Mais celui-là, c'est un autre type de son. Le bruit d'un bras qui casse. Et derrière, une vérité qui fait mal. Parfois, le sport ne fabrique pas des légendes. Il fabrique des cicatrices. Et pourtant, Dravenski, lui, il a fait autre chose avec tout ça. Il a transformé la fin de son rêve en plateforme. Pas pour faire joli, pas pour vendre, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Et ça, tu y crois ou pas, c'est du courage pur. Allez, c'est tout pour cette case un peu tristounette, mais qui nous rappelle que des fois, les choses ne tiennent pas à grand-chose. Et l'important, c'est de savoir se relever. Voilà, je souhaite un joyeux Noël et puis à très vite pour la prochaine case.